Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 mars 2023. Toujours dans le programme Mars, un mois pour vaincre l'impudicité. Chers frères et sœurs, hier vous avez pris un comprimé. Aujourd'hui vous avez l'obligation de prendre le deuxième pour continuer votre traitement. Ah oui, car le Seigneur l'a dit. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour ceux-là qui sont malades. Chers frères et sœurs, Dieu m'a dit, parle à ce peuple. Dieu m'a dit, restaure ce peuple. Dieu m'a dit, fils de l'homme, va et prêche sur ce sujet afin que des personnes soient délivrées. Alors que je suis là, nous voulons continuer parce que le comprimé d'aujourd'hui est un comprimé très essentiel. Certainement hier, après avoir écouté ce message, vous avez été tellement combattu. Je vous assure que ce combat ne finira pas. Ah oui, il ne finira pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certainement, vous serez encore combattu. Mais ce combat ne finira pas. Vous savez, lorsqu'on prend un médicament, lorsque nous sommes très malades, gravement malades, lorsqu'on prend le médicament, il se peut que nous ayons encore quelque chose que nous ressentons. Oui, c'est pas parce que vous avez bu le médicament hier qu'aujourd'hui ça va. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il se peut que hier vous soyez tombé malgré que vous ayez écouté le message. Mais lorsque nous sommes malades, le corps dégage des symptômes. Il y a ceux-là qui ont souvent le palu ou la fièvre. La journée, ils vont bien et la nuit, ils ont l'impression que la maladie se réveille. Oui, ce sont des symptômes de la maladie. Les symptômes de l'impudicité, c'est que lorsqu'on le combat, lorsqu'on combat ce péché, on a l'impression que c'est comme si l'on avait réveillé la maladie. Tout récemment, ma mère avait une douleur au niveau du doigt. On l'a injecté un médicament à l'hôpital. Et la douleur s'est accentuée. Mais quelques jours après, elle a pu retrouver l'usage de sa main. Je suis en train de dire que peu importe les persécutions, peu importe les tentations, et même si vous êtes tombé hier, je vous exhorte, chers frères et sœurs, à boire encore le comprimé ce matin. Alléluia. Ce n'est pas un langage codé, c'est un langage important. Il faudrait comprendre parfaitement que vous êtes dans un combat. Et vous soyez-en sûrs, vous en sortirez vainqueur. Ce matin, je voudrais vous partager l'histoire de David, qui est ici une partie du livre Vaincre l'impudicité. Souvenez-vous, c'est guidé par ce livre et par le Saint-Esprit que nous traiterons ce péché. Pourquoi David? Parce que David est une catégorie de chrétiens particuliers. Il y a plusieurs chrétiens qui ont la crainte de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui crient à Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui prêchent l'évangile. Il y a plusieurs chrétiens qui intercèdent, qui chantent pour le Seigneur avec la foi, avec amour, avec passion. Il y a plusieurs chrétiens qui aiment Dieu, mais ils sont esclaves de l'impudicité. Il y a plusieurs chrétiens qui aimeraient tellement servir dans la sainteté, dans la sanctification. Il y a un nombre important de chrétiens qui voudraient servir le Seigneur librement, sans jamais tomber dans l'impudicité. Malheureusement, ce péché a de l'emprise sur eux. Ce péché les domine. Ce péché est au-dessus d'eux. Voici pourquoi je voudrais vous parler de l'histoire de David. Alors que je prie, je suis en train de dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras, parce que le Seigneur s'est souvenu de toi. Au sorti de ce programme, je t'assure que tu seras libre. Si véritablement tu suis bien le traitement, je t'assure qu'au sorti de là, même ton ministère ne sera plus jamais le même. Bienvenue dans l'univers de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Alors David, je voudrais vous parler de l'histoire de David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est un homme consacré au moins depuis son jeune âge.
David était un homme qui faisait confiance à Dieu dans tous ses combats. Contre Goliath, contre l'ours, contre le lion. Il faisait confiance à Dieu. David, c'est vous, mes frères et sœurs, qui avez confiance en Dieu, qui, en réalité, ne pourraient vivre sans Dieu, mais qui, en réalité, sont esclaves de l'Église. David, c'est un roi. David, c'est vous, ce leader. David, c'est vous, ce leader, qui fait face à l'impudicité. David, c'est vous. Oh, mes chers frères et sœurs, malgré que vous soyez face à ce péché, comprenez que cela n'enlève pas votre spiritualité. Comprenez que cela n'enlève pas la personne que vous êtes. Je voudrais vous booster ce matin, car vous êtes des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes, et le Saint-Esprit est sur vous. Le Saint-Esprit est sur vous. Et ce matin, chers frères et sœurs, je voudrais que vous avalez ce comprimé, en comprenant que, malgré que David eût été dans l'impudicité, il est sorti de là. C'est un encouragement à toute catégorie de personnes. L'impudicité ne choisit pas. L'impudicité touche tous ceux-là qui sont en erreur. Je voudrais vous conter cette histoire. Il arriva un jour où David fut oisif. N'ayant certainement rien à faire, il se promenait sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. C'était Bathsheba, femme d'Uri. Après avoir vu cela, des pensées impures commençaient à monter en lui. Il fit donc venir cette femme et il commit l'adultère. Cela semble peut-être bizarre, mais c'est bien cela. L'homme selon le cœur de Dieu avait bel et bien commis l'impudicité. Mes frères et sœurs, Dieu ne vous rejette pas. Mes frères et sœurs, non pas pour vous encourager dans l'impudicité, mais je voudrais vous dire qu'il y a une histoire qui dit qu'un homme qui était selon le cœur de Dieu est tombé dans l'impudicité. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes le cœur de Dieu, vous êtes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et que cela ne changera pas, même si vous êtes tombé dans l'impudicité. Mais moi, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je voudrais activer votre foi. Parce que ce qui empêche les gens de sortir de l'impudicité, c'est qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus qu'ils peuvent être libres de l'impudicité. Ils ont perdu tout espoir. Ils ont tellement combattu. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a des personnes qui ont fait 10 ans dans l'impudicité. Ils se disent, c'est fini. Je ne peux plus sortir de là. Il y a tellement de gens qui ont renoncé. Et moi, j'ai une merveilleuse nouvelle. Parce que vous êtes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu a la capacité de vous faire sortir de là. Je le déclare au nom de Jésus. Vous êtes libres. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, vous êtes libres. Mes frères et sœurs, je ne vous oublie pas. Vous qui ne vivez pas dans l'impudicité, je vous exhorte à ne pas tomber à l'intérieur. Je vous exhorte à ne pas rentrer à l'intérieur. Car celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Ce que nous dit la Bible. Il est préférable d'être esclave de Jésus que d'être esclave de Satan. Je vous prie, mes chers frères et sœurs, ce matin, à comprendre que peu importe votre situation, Dieu a la possibilité, a la capacité de vous restaurer. Mes chers frères et sœurs, une fois encore, ayez espoir. Oui, même si vous ne croyez plus, ayez espoir que Dieu est notre restaurateur. Prenez espoir et croyez que Dieu est un guérisseur. Prenez espoir et croyez que Dieu a la possibilité de vous ramener à la sanctification. Et si jamais vous n'avez pu vous détacher de l'impudicité, mes chers frères et sœurs, je vous annonce que maintenant, vous êtes libres. Alléluia. La paix chante la place. Je voudrais finir cette partie. Je voudrais finir ce médicament, la conception de ce médicament, en vous disant ceci. Chers frères et sœurs, pendant ce moment, ne baissez pas les bras. Chaque matin, prenez le comprimé. Seigneur, je prie que cette parole tombe sur un cœur fertile qui sera fortement restauré par toi. À toi la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs,
nous nous retrouvons demain matin.